1, 2, 3, on a presque 4 virages complètement différents. Donc c'est vrai que c'est super intéressant pour travailler. Bon, hier on a commencé à faire un peu les virages à plat, on a parlé un petit peu de trajectoire, de freinage. Là on va surtout travailler encore une fois les virages, mais avec petit appui, et qui ressemble aussi nettement à l'approche d'un beau virage à plat. Toujours la notion de vitesse qui est très importante. Essayer d'arriver de bien se positionner sur la moto, c'est-à-dire milieu de selle. D'accord. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux courbes différentes. On a un premier angle, on termine par un angle un peu plus important. D'accord. Donc, on va essayer aussi de jouer avec la vitesse, essayer de plaquer la moto par les gaz sur cette petite paroi, sur l'appui. On va venir accélérer, plaquer la moto sur le genou externe, d'accord, bien la sentir, appuyer légèrement avec le repose-pied, mais presque pas, parce qu'on a aussi besoin d'un petit peu de frein arrière ici. C'est la particularité de ce style de courbe. C'est qu'à un moment, on va avoir, c'est compliqué de pouvoir tout passer sur le même élan, sur le filet de gaz. On a tendance des fois à mettre un petit peu trop de gaz. À ce moment-là, il faut le sentir suffisamment tôt pour venir un petit peu lécher la pédale de frein, de manière à recaler la moto dans la trace et pas sortir de la trace. La position de buste légèrement en avant sur ce type de courbe. Par contre, dès qu'on va arriver sur une courbe un peu plus refermée, forcément, il va falloir descendre un peu plus le centre de gravité et légèrement comprimer la fourche pour qu'elle puisse nous aider à bien virer et surtout derrière créer une belle accélération. Accélère! Allez, penche! Allez, penche! Penche un peu plus ta moto. Il faut vraiment que quand tu arrives dans l'ornière, tu fasses tomber ton buste à l'intérieur, tu vois. Et après, tu le retiens en remettant le gaz. C'est tes gaz qui vont te relever la moto. Allez, de la vitesse! Il faut rentrer sur de la vitesse de manière à quand vous êtes dans l'appui, il n'y a plus qu'à gérer. Alors que vous, c'est l'inverse. Vous ne rentrez pas assez vite et vous voulez prendre de la vitesse dedans. Bien trouver la bonne vitesse à l'entrée qui va vous permettre de suite rentrer et plaquer la moto sur l'appui. Et après, on vient doser, on la fait tenir avec le filet de gaz. Ah bah, si elle sort, ça veut dire que tu n'as pas assez penché ta moto, tu n'as pas mis assez de poids sur l'avant. C'est uniquement pour ça, c'est-à-dire que tu n'as pas adapté l'angle de la moto par rapport à ton virage. Si vous voyez qu'elle a tendance à vouloir ressortir de la trace, on vient appuyer un petit peu pour la tenir. Et ça se pilote vraiment avec les jambes et le buste. Le buste, il est vraiment super important. Si on est un peu décalé, si on penche la moto et qu'on est un peu trop relevé, la moto va vouloir sortir sur l'extérieur. Il faut vraiment aller dans la direction du virage. Et il faut toujours avoir en permanence les épaules vraiment bien perpendiculaires à la piste. Allez, penche! C'est bien, ce qu'il faut que tu essayes. Tu as les coudes un peu trop relevés là, tu vois. Et je pense que ça te bloque. Il faut que tu les descendes un peu de manière à que quand tu vas arriver dans ton virage, tu fasses ça. Voilà. Et la tête, alors tu fais comme ça. Voilà. Allez! Pense à bien tourner tes épaules. Là, tu as le bon angle, tu as le bon coup de gaz. Ce qui manque, c'est la continuité des deux virages, c'est-à-dire bien engager les épaules dans celui-ci et après les re-engager dans le deuxième. Tu vois, il faut que tu roules tes épaules. Voilà, tu termines. Et là, tu vois, ta moto va s'inscrire toute seule. Parce que c'était bien. Là, tu as déjà par rapport à tout à l'heure, il y a de la vitesse, et il y a le bon angle. Maintenant, il faut essayer de bien finaliser les deux virages. Essaye d'être un peu moins brutal sur ton frein arrière quand tu arrives là. Tu as vu, en fait, comment tu passes ? Voilà, essaie de ne pas trop le bloquer pour laisser rouler un peu plus ta moto. Essaye de décaler tes fesses toujours à l'extérieur du virage, légèrement. À peine, légèrement, ouais. Comme ça, pour te donner, pour pouvoir bien descendre ton coude intérieur, tu vois. Quand tu arrives dans ton virage, tu dois t'engager dedans. Voilà. Là, déjà, tout le monde a fait des beaux passages. Hein. Le guidon, il doit passer derrière le genou, comme ça. D'accord ? Il faut vraiment mettre la jambe à peu près à 10 cm de l'axe de roue, d'accord ? Pour que le guidon passe derrière le genou. Ça, c'est pas évident, mais c'est ce qu'il va falloir réussir à faire maintenant. Pourtant, vous allez voir sensation de tomber, parce qu'au début, c'est quand même... et ça va vous obliger à remettre un peu de gaz, à plaquer la moto, et vous allez voir après de suite, elle va tenir et ça va devenir beaucoup plus facile. On ne doit pas forcer dans le virage.
va se faire une petite configuration course. Je vais vous faire voir comment on prend un départ de spécial. D'accord? Donc là, on se prépare, on se positionne bien, milieu de la moto. Toujours en deuxième. D'accord? On passe la deuxième. On vient bien débrayer, le buste bien en avant. On accélère, on met quand même pas mal de tours moteur. On lâche un petit peu l'embrayage, on met la moto un peu en pression, elle veut un peu avancer et là on vient mettre un peu de frein avant, d'accord? Et une fois qu'on a décidé, là on lâche l'embrayage rapidement. Quand il y a une ornière, on se met dedans d'office. Quand tu lâches l'embrayage, tu viens tirer sur tes bras. Quand on arrive sur la pelle et une fois qu'on est en l'air, hop, on se détend bien. Donc on n'essaye pas de contenir, on laisse un petit peu s'écraser et hop, les suspensions se détendent. Et en même temps, on se détend pour faire comme si on avait envie de faire une petite impulsion. Il faut vraiment accompagner la moto pour sauter avec. Tu retiens en fait. Ben, je sais. Tu retiens, donc du coup ton sol est retenu. Tu vois, ta moto, Je vois bien elle qu'il va ne pas manque bondir. rien, je le sais bien. Mais bon. Et en fait, quand vous arrivez sur la pelle, il y a un peu de retenue au niveau des gaz et on sent que vous avez envie de faire un amorti. Là, on ne veut pas faire un amorti, justement, on va utiliser les suspensions et les jambes pour bien se détendre en l'air, pour aider la moto à monter. Il faut simplement oser, hein, c'est tout. Hein. Il faut que quand vous partiez d'ici déjà, qu'il y ait une grosse évolution, enfin surtout pour moi. Non,